Les moteurs à essence du premier Touareg sont atmosphériques, bien que dans leur gamme de modèles, vous puissiez également trouver des variétés à injection directe. Le moteur standard est un VR6 de 3,2 litres en ligne. Une très bonne unité de puissance qui ne peut être tuée qu'en manquant un tronçon critique des chaînes. Nous vous recommandons donc de vous rendre plus souvent dans une station-service spécialisée et de vérifier leur état. En cas de désynchronisation supérieure à 6 degrés, il est nécessaire d'acheter en urgence un kit variateur de distribution. Parfois, la pompe à carburant submersible peut commencer à mal fonctionner. Plus rarement, des problèmes d'isolation des bobines d'allumage surviennent. En 2005, les ingénieurs de l'entreprise ont développé le 3.6 FSI à injection directe basé sur ce moteur à combustion interne. Encore un bon moteur. Certes, il y a une nuance, il a un taux de compression élevé, alors essayez de rouler exclusivement au 98e. De plus, le Touareg était équipé d'un V8 de 4,2 litres à injection distribuée et directe. La version de Prestilism est un représentant typique de la vieille école, un entraînement par courroie de distribution, et entre les arbres à cam se trouvent des chaînes qui sont tendues par des tendeurs et sont chargées de régler les phases des soupapes d'admission. Il y a 5 soupapes par cylindre. Le bloc est en alliage léger. Un grand nombre de moteurs à combustion interne sont perdus en raison d'une courroie de distribution cassée, et des économies constantes d'huile entraînent une dégradation rapide des tendeurs et, par conséquent, leur défaillance. Dans les situations les plus avancées, on en arrive même au harcèlement. Déjà en 2006, le moteur 4.2 FSI à injection directe faisait son apparition. Il dispose déjà de 4 soupapes par cylindre, et des embrayages déphaseurs classiques sont installés sur les arbres à cam. Certains de ces moteurs ont été produits avec un bloc cylindre défectueux, c'est pourquoi ils n'ont pas la meilleure réputation auprès des passionnés d'automobile. Pour être honnête, ces groupes motopropulseurs sortis après 2009 sont considérés comme assez fiables. Mais avant d'acheter une voiture équipée de ce moteur, nous vous recommandons d'inspecter les cylindres à l'aide d'un endoscope. Le meilleur et le plus gros groupe motopropulseur du Touareg est le W12 avec un volume de 6,0 litres, assemblé à partir d'une paire de blocs moteurs à combustion interne VR6. Il utilise déjà un bloc cylindre en aluminium. Ce moteur est extrêmement rare, mais est considéré comme très bon. Il ne présente pas de vulnérabilités évidentes, mais il nécessite de l'essence 98 et un bon entretien. Le groupe motopropulseur turbodiesel standard du Touareg est un 5 en ligne de 2,5 litres avec injecteur pompe et entraînement par pignon de distribution. Beaucoup de gens pensent qu'il n'est pas à la hauteur, alors ils les brèchent. D'ailleurs, ce moteur est doté d'un bloc en alliage léger sans chemise en fonte. Une caractéristique distinctive du moteur est qu'une couche d'acier au carbone allié a été appliquée sur la surface des chemises alésées. Et tout aurait été bien, mais le revêtement s'était effondré et le moteur aurait pu être jeté. Cela se produisait presque toujours sur des voitures entièrement neuves, de sorte que la plupart des moteurs étaient remplacés sous garantie. À partir de 2006, les Touareg ont commencé à être équipés d'un 5 en ligne avec des paramètres similaires, mais le bloc cylindre y a été remplacé. C'était toujours du silumine, mais sans projection de plasma. En termes simples, après un traitement spécial, la surface des cylindres devient du silicium. Et oui, ce bloc se montre parfaitement. En général, la durée de vie de ce moteur est directement liée à l'huile, il nécessite de l'huile pour un moteur à combustion interne avec injecteur pompe, homologation 506.01 ou 507.00 si un filtre à particules est installé. Il doit être changé après 10 000. Sinon, les cames d'arbre à cam et les poussoirs de soupape commenceront à s'user. De manière générale, ce moteur présente les mêmes problèmes de culasse que le moteur 1.9 TDI. Mais néanmoins, avec un bon entretien, le moteur, notamment sur les modèles Touareg produits depuis 2007, peut supporter 300 000 sans aucun problème. En 2004, les Touareg commencent à s'équiper d'un V6 turbodiesel à common rail et injecteur piezo. Le moteur est équipé d'un bloc en fonte et d'un entraînement par chaîne de distribution installé à l'arrière et comportant 4 chaînes à la fois. Dans l'ensemble, c'est un bon moteur. Comme le montre la pratique, de nombreux passionnés de voitures préfèrent démonter les volets tourbillonnants, considérés comme problématiques. Dans les premières versions du 3.0 V6 TDI, des sauts de chaîne se produisaient, entraînant la mort du moteur. Mais en général, les chaînes peuvent supporter 300 000, et leur tension doit être vérifiée avec un scanner spécial. La désynchronisation maximale est de 6 degrés. En 2007, ces moteurs ont été mis à jour, ils portent désormais une désignation à 4 lettres, les premières étant K. La différence est visible au niveau de la distribution, où les chaînes sont positionnées légèrement différemment. À un moment donné, sous garantie, ils ont remplacé la pompe d'injection de carburant,
devenus aérés en raison d'un défaut de conception, puis ont commencé à éliminer les copeaux et à les répartir dans tout le système de carburant. Une partie du moteur à combustion interne V6 fuit le long du joint d'huile de vilebrequin arrière. Vous pouvez rencontrer une fuite d'antigel dans le carrossage du bloc cylindre provenant de l'échangeur de chaleur qui s'y trouve. Il peut encore y avoir une fuite d'huile. Parfois, l'échangeur de chaleur se bouche, ce qui provoque un échauffement du lubrifiant et une déformation de l'échangeur de chaleur. De plus, dans l'effondrement du bloc se trouve un radiateur du système USR, et de l'antigel en coule parfois. Le meilleur turbodiesel des Touareg est un 10 cylindres 5.0, en pratique seulement 4.9. Il est assemblé à partir d'une paire de moteurs 2,5 TDI en ligne, placés dans un bloc cylindre en alliage en forme de V avec une pulvérisation plasma pas la meilleure. Néanmoins, la plupart des V10 ont parcouru 300 000 km ou plus sans aucun problème. Toute réparation nécessitera le retrait de cette unité de puissance géante. Son principal point faible, ce sont les turbocompresseurs. Il se peut qu'ils ne soufflent pas assez ou qu'il y ait une fuite d'huile. Le moteur devra également être démonté pour remplacer le générateur et le compresseur de climatisation. Eh bien oui, il y a deux culasses, ce qui signifie que tous les dysfonctionnements potentiels de la culasse doivent être multipliés par 2. Le Touareg avec un 5 diesel et un VR essence était équipé d'une transmission manuelle 08D. On peut difficilement le qualifier d'idéal, après un long trajet, et encore plus souvent, en raison d'une usure excessive du volant bimasse, il s'est mis à hurler fort. Le problème réside dans l'usure des roulements, il faudra les remplacer. Absolument toutes les variantes du Touareg de première génération étaient équipées de la transmission automatique japonaise Aisin TR60SN, elle était marquée dans les catalogues de la société allemande sous le nom de 09D. Bref, qu'en est-il de sa fiabilité? Eh bien, dans les tout premiers modèles de voitures, elle devait souvent installer une nouvelle unité hydraulique. Mais le problème a été résolu avec succès et il n'y a désormais plus de questions concernant cette pièce. Les voitures avec un kilométrage important peuvent avoir des problèmes avec le convertisseur de couple, mais celui-ci peut être réparé. Il existe également des cas fréquents où cette « machine » commence à fonctionner de manière inadéquate et est remplie d'erreurs. Ne vous inquiétez pas, cela est presque certainement dû au fait que du liquide lubrifiant pénètre dans les connecteurs électriques. Vous pouvez essayer de résoudre le problème en nettoyant les connecteurs et les puces, mais cela n'aide pas toujours. Il est préférable de remplacer ces harnais, mais leur prix est élevé, une paire coûtera 500 $. Vous pouvez essayer de sceller soigneusement les connecteurs automatiquement. Il convient également d'ajouter que c'est rare, mais il existe des situations où le liquide de transmission, grâce à l'effet capillaire, atteint l'unité de commande de la boîte de vitesse. Il y avait quelques défauts ici aussi. Il existe une vulnérabilité dans la boîte elle-même, à cause de laquelle une erreur commence à apparaître, ce qui conduit au fait que l'alimentation réduite cesse de s'allumer, s'éteindre. Heureusement, il est très simple de résoudre le problème, car il s'agit de fils cassés. Habituellement, il casse le manchon de protection à proximité des connecteurs électriques de la boîte de transfert. D'ailleurs, sur les premiers modèles Touareg, la boîte de transfert a été remplacée sous garantie. Si vous envisagez d'acheter un Touareg, nous vous conseillons de tourner les roues à fond et de tourner lentement en rond à droite et à gauche. En conduisant de cette façon, la voiture ne doit pas trembler. Les voitures avec un kilométrage important ont souvent des problèmes avec la boîte de vitesse avant, dû à l'usure des roulements. Vous pouvez le constater au bruit hurlant perceptible lorsque vous conduisez à grande vitesse. Après une inspection minutieuse, vous pouvez voir des copeaux métalliques dans le lubrifiant de la boîte de vitesse. Mais cette unité peut être réparée et les roulements nécessaires sont facilement disponibles à la vente. La pompe de direction assistée de cette voiture n'est pas la plus durable et se fait périodiquement sentir, parfois elle aboutit à un coin complet. Dans ce cas, le démarreur n'a tout simplement pas assez de force pour démarrer le groupe motopropulseur. Je suis heureux que cela arrive très rarement. Le plus souvent, vous pouvez remarquer un manque de performance de la pompe au ralenti, un blocage de la vanne de dérivation, une fuite hydraulique à travers le joint d'huile et un écrasement de ce joint d'huile. Si vous remarquez quelque chose dans cette liste, nous vous conseillons de changer immédiatement la pompe. Il existe des pompes non originales de haute qualité, dont le prix est sensiblement inférieur, mais l'original coûtera environ 250 $. Sur la grande majorité des Touareg, le compresseur de climatisation a été remplacé. S'il est très usé, il ne peut tout simplement pas assurer le refroidissement au ralenti, même avec un système entièrement chargé et scellé. Cette voiture a également un problème avec les pointes des fils d'alimentation. Ceci est particulièrement visible sur les moteurs diesel, où cela se manifeste par un faible couple de démarrage et un démarrage problématique du moteur.
En règle générale, le problème peut être résolu en soudant l'extrémité du fil au démarreur et au générateur. De plus, vous devez souder les interrupteurs d'extrémité du câble d'alimentation allant de la batterie au compartiment moteur. Il est possible que vous deviez remplacer le fil de terre, il est vissé sur le longeron droit. Au fil du temps, la part du lion de ces fils de cuivre se brise, c'est pourquoi des pannes peuvent être enregistrées pendant le démarrage du démarreur. La suspension de cette voiture est très complexe. Il contient 2 réservoirs de 10 litres à la fois, ils contiennent de l'air comprimé à 16 bars. Le compresseur est responsable de l'alimentation en air et le bloc de vanne est responsable de la distribution. La garde au sol est mesurée simultanément par une paire de capteurs. Le compresseur est démarré par un relais, 4H09512553A, situé dans la colonne de distribution, située sous la colonne de direction. Le relais devra être remplacé si la suspension pneumatique est réparée. Il faudra également le remplacer si le compresseur se met en marche très souvent et fonctionne trop longtemps. À propos, le moteur du compresseur peut mourir à cause du collage de ce relais. Je suis content que la bobine ne coûte que 15 $. En raison d'une surcharge importante du système électrique, son fusible SD13 de 40 A, situé dans le distributeur, peut sauter. Mais les amortisseurs pneumatiques de la voiture sont de bonne qualité. Les vérins pneumatiques sont situés dans des coupelles métalliques afin que la saleté, l'eau et les grains de sable n'y pénètrent jamais. Ils dureront donc des décennies. Souvenir des Touareg d'avant restylage, leurs clapets anti-retour ont cédé trop tôt car ils ont été détruits par corrosion électrochimique. À cause de quoi ils ont commencé à se dégonfler. Cela peut être compris par la voiture accroupie sur l'une des roues, et parfois sur plusieurs à la fois. Mais une solution a été trouvée. Les ingénieurs d'une entreprise allemande ont fabriqué des vannes en duralumine, dont le prix oscille autour de 30 $, et le problème a été résolu. Et oui, toutes les parties des vérins pneumatiques sont détaillées. Comme le montre la pratique, sans aucun problème, les amortisseurs pneumatiques durent 150 000 ou plus. Le compresseur est situé sur le côté avant droit du soubassement. Il prend l'air du boîtier du filtre à air. Avant d'entrer dans le système pneumatique, l'air pénètre dans un sécheur doté d'un remplissage spécial. Malheureusement, la charge silicatée ne dure pas longtemps et, avec l'âge, elle commence à retenir de l'eau, c'est pourquoi elle gèle en cas de forte gelée, tout comme le système pneumatique s'il contient de l'humidité provenant de la charge. La première chose à geler dans le système est le bloc de vanne et la soupape de surpression. De ce fait, à des températures inférieures à 0, la suspension pneumatique commence à mal fonctionner. Par exemple, en quelques heures, elle peut abaisser la carrosserie, après quoi elle ne pourra plus la relever jusqu'à ce qu'elle se réchauffe. Nous recommandons donc de changer le déshumidificateur avant de fortes gelées. Mais les prix de son kit de réparation sont élevés, environ 700 $. C'est là que viendront à la rescousse les fournisseurs alternatifs, exigeant des montants bien plus modestes. Il existe aussi une méthode maison, on démonte le déshydratant, on en retire la charge, on le met au four et on le sèche pendant environ 2 heures à une température de 150 °C. Mais même dans ce cas, vous pouvez rencontrer un gel, dû à une violation de l'étanchéité. Le compresseur est en réparation. Il existe de nombreux kits de réparation non originaux en vente, comprenant un joint et une bague de compression. De plus, il existe un kit de réparation étendu dans lequel vous pouvez voir un piston et un cylindre de travail supplémentaire. Et oui, les garagistes ont appris à remplacer un compresseur usé, qui commence à cogner, ou grillé par un compresseur de Mercedes, A21132003004, ainsi que ses analogues. Volkswagen ne vend pas le roulement extérieur de l'arbre de transmission, proposant de le remplacer avec l'arbre. Mais personne n'est prêt à débourser 1800 $ pour cette unité. Les automobilistes ont donc trouvé un grand nombre de façons de fournir des roulements non originaux, mais il existe également de nombreuses offres de fournisseurs alternatifs. L'usure se reconnaît à la vibration qui apparaît lorsque vous accélérez à une vitesse supérieure à 40 km/h. Mais il n'y a aucune information fiable ici. S'ils sont manipulés avec soin, les leviers et les blocs silencieux devront être remplacés environ tous les 150 000. Bien entendu, uniquement si des pièces de rechange originales ou alternatives de haute qualité sont installées. Les roues avant sont soutenues par une paire de triangles. Tous les silent blocks sont disponibles à la vente. De plus, pour les leviers supérieurs, ils coûtent environ 15 $. Mais le bras inférieur, qui repose sur un support hydraulique, coûtera 70 $, et son bloc silencieux avant, 23 $. Le plus cher ici sera le support de jambe de suspension. Vous devrez le payer 85 $. Mais il n'existe pas de rotule d'origine et les fournisseurs alternatifs ne les produisent pas non plus. Vous devez donc l'acheter complet avec des leviers. Le haut du bras coûtera 350 $ et l'avant-bras coûtera 370 $.
Mais il existe également des pièces alternatives de haute qualité qui coûtent un ordre de grandeur moins cher. Les roues arrière sont fixées sur 4 leviers à la fois, et ici il n'y a pas de détail séparé des silent blocks, il n'y en a que un. Seuls les bacs des triangles inférieurs situés sous l'essieu sont remplacés séparément. La suspension arrière peut durer environ 150 000 sans panne, mais avec une usure importante, la voiture commencera à se balancer avec sa poupe et à grincer fortement lors de la conduite sur une chaussée inégale. Les bras de commande inférieurs et supérieurs peuvent être trouvés pour 170 $ et le lien inférieur pour 60 $. De nombreux fournisseurs alternatifs produisent non seulement des leviers, mais aussi des blocs silencieux qui peuvent être réprimés. Les jantes de force stabilisatrices durent le moins. En moyenne, leur durée de vie est de 55 à 70 000. Le coût est bon. Ceux de l'arrière coûteront 50 $ et ceux de l'avant coûteront 70 $. La voiture fait un excellent travail de résistance à la corrosion. Bien entendu, les ailes en plastique et le capot en aluminium ne peuvent pas rouiller par défaut, mais les composants en acier de la voiture résistent également parfaitement à la corrosion. L'exception est la porte arrière, qui perdait littéralement sous nos yeux son aspect présentable. Volkswagen a même dû les repeindre sous garantie. Les phares de ce modèle sont encastrés dans les ailes, donc si vous souhaitez remplacer les ampoules, vous devrez les démonter. Heureusement, c'est facile à faire, il suffit de les pousser vers l'avant. Les voleurs ont rapidement découvert cette fonctionnalité. Il s'est avéré que vous pouvez retirer les phares même avec le capot fermé, si vous disposez d'un simple outil de voleur. Les propriétaires expérimentés ont donc commencé à attacher leurs phares à câble en acier. Un remède anti-vol populaire. Un autre problème avec les phares Touareg est l'épuisement des lentilles et les feux de croisement, aveugles. Ce problème peut être résolu en remplaçant les phares, même des remplacements non originaux feront l'affaire. Ou vous pouvez démonter les phares et changer les lentilles. Cela aidera aussi. Après la pluie ou après le lavage, on peut souvent voir des tapis mouillés à l'avant de la voiture. Pour résoudre le problème, vous devrez nettoyer les tubes de drainage de temps en temps. Pour ce faire, vous devrez déplacer les caches de l'arche avant, puis retirer les bouchons et nettoyer tous les débris accumulés. À l'arrière, les évacuations débouchent sous la garniture de l'ouverture de porte de coffre. Si les trous sont bouchés, de l'eau commencera à s'écouler à l'arrière du plafond à travers les bouchons situés sous les charnières de la porte arrière. Un problème similaire se produira si le tuyau de drainage du toit panoramique se détache. L'eau accumulée va non seulement mouiller le plafond, mais formera également toute une flaque d'eau dans la niche sous le plancher du coffre, ce qui affecte l'unité de confort située derrière la garniture du coffre. L'eau endommage également les faisceaux de câbles situés sous la garniture de seuil. Sous son impact, la tresse commence à s'effriter et, avec le temps, elle peut tout simplement se rompre. Ce qui se manifeste sous la forme de problèmes constants avec l'électronique. Aussi, n'en faites pas trop avec le nettoyage à sec, qui mouillerait les blocs installés sous les tapis à l'avant de la voiture.